Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, donc déjà pour commencer, si vous aimez ce petit look, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Voilà, donc c'est la Saint-Valentin, d'où le look bien sûr. Donc cette vidéo, on va parler de la marque Avril Cosmetics, donc que je teste depuis environ septembre 2020. Donc ça fait quelques mois maintenant, donc je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai achetés. Si cette vidéo vous intéresse, et ben c'est parti. Du coup, Avril Cosmetics en fait c'est une marque qui est bio et pas vegan, mais elle est bio, donc et donc elle est aussi cruelty free, et c'est pour ça que j'ai surtout testé cette marque, parce qu'avant tout je cherchais une marque cruelty free. Si vous avez déjà vu mes anciens produits terminés, enfin vidéos produits terminés, je vous avais parlé comme quoi j'étais fan des produits La Roche-Posay mais qui n'étaient pas cruelty free et que j'avais envie de passer sur une routine soin cruelty free. Déjà à savoir, j'ai une peau qui est grasse, déshydratée, et j'ai commencé en fait le test des produits Avril en septembre donc 2020. J'avais déjà testé donc 4 produits, donc je vais vous les montrer tout de suite. Je vous afficherai si je pense les produits à l'écran, et aussi il y a des produits que j'aurai pas, que je vous afficherai aussi en petit parce que je les ai pas là avec moi tout de suite. Du coup pour commencer, j'avais acheté du coup 4 produits en septembre. Donc la crème de jour, elle est comme ça. Donc c'est la crème de jour à l'huile de macadamia bio. Elle hydrate et protège la peau, et donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Donc elle n'est pas pour peau grasse, mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour peau grasse sur Avril Cosmetics. Donc c'est pour ça que j'avais pris jusqu'à peau mixte, mais en soi ça m'a, c'est tout aussi bien. Qu'est-ce que je pense, l'odeur, je crois que je kiffe pas tant que ça l'odeur. Non, j'aime pas. Après on s'y habitue, mais en fait c'est des odeurs vraiment très... c'est pas des odeurs cosmétiques, enfin c'est pas plein de parfums en fait. Je trouve ça vraiment des odeurs en fait des produits qu'il y a dedans. Et au début je kiffais pas l'odeur. Maintenant après on s'y habitue hein. Je la trouve hyper, enfin il m'en reste encore un peu. Enfin vous la sortez, il y en a beaucoup qui sortent d'un coup. Enfin des fois c'est pas pratique, vous voulez juste une petite goutte et enfin limite c'est du gaspillage. C'est pas ma crème de jour préférée, mais en fait moi j'ai l'impression que je trouve pas de crème de jour que j'aime. Donc bref, je vais en tester d'autres de toute façon. Après je trouve qu'elle fonctionne, mais je pense en fait que pour mon type de peau, elle nourrit mais pas assez. Il faut savoir qu'une peau grasse brille certes, mais elle doit quand même être nourrie. Et j'ai l'impression en fait qu'elle me nourrit pas assez pour la journée. Enfin je sais pas. Je l'aime bien donc je la termine hein, mais je trouve qu'elle me correspond pas à 100%. Voilà. Ensuite en doublant avec ma crème de jour, j'utilise toujours le fluide matifiant, donc à l'aloe vera bio, à l'actif séborégulateur d'origine marine. Ça lisse et ça matifie la peau. Donc ça je l'avais surtout acheté parce que Le Monde de Salomé l'utilise beaucoup parce qu'elle a une peau très grasse, et pour elle il marche super bien. Moi je trouve pas qu'il fait tant une différence que ça. Il doit en fait... si, je trouve que... Si, parce que moi j'associe toujours les deux. Il m'arrivait des fois où je mettais que ça le matin et je mettais pas ça, et c'est vrai que je brillais énormément dans la journée. Il réduit l'excès de sébum quand même, il matifie un peu. Après je trouve pas que ce soit le produit incroyable, mais je trouve que si vous avez une peau grasse qui brille énormément, je pense que ça peut vous plaire. Moi elle brille mais pas tant que ça non plus. Bref, vraiment c'est... ça va, franchement je trouve qu'en globalité c'est un bon produit. Ensuite j'avais acheté le soin contour des yeux à l'huile d'argan bio. Il combat les signes de l'âge et c'est pour tout type de peau. Donc le tube par contre est énorme, il y a genre 40 ml. C'est plus qu'un fond de teint. Du coup vraiment je prends 1000 ans à l'utiliser en fait, parce que ben quand j'appuie ça sort tout de suite. Enfin vraiment j'ai dû utiliser genre ça depuis. Voilà, je trouve qu'il est bien en contour des yeux. Enfin là en ce moment j'ai une petite sécheresse au niveau de l'œil, du coup je l'utilise vachement. Je trouve que c'est un bon contour des yeux. Après moi je suis pas très sensible des yeux, enfin je suis sensible, j'ai des petites sécheresses, mais voilà, il me les répare comme il faut. Et je trouve en fait que niveau quantité prix, vraiment 40 ml pour je crois qu'il coûte 6 euros, 7 euros peut-être, vraiment dingue. Et ensuite j'avais acheté du coup la crème de nuit, ça c'est mon deuxième pot parce que je trouve que c'est trop bien, je kiffe ce produit. Donc c'est la crème de nuit à l'huile de pépins de raisin bio, nourrit et apaise la peau. Donc c'est encore pour les peaux mixtes, normales à mixtes. J'aurais bien aimé avoir une crème pour peau grasse pour que la nuit j'aime avoir des trucs hyper riches en fait, qui me nourrissent la peau, que je sente que le matin en fait que ma peau elle a bien bu quoi. Au début j'aimais pas du tout l'odeur, en fait après on s'y habitue, même limite ça sent bon. Vraiment c'est une très bonne crème de nuit que je pense encore acheter pendant longtemps, parce que je trouve qu'elle me nourrit bien la peau. Franchement très bonne crème de nuit je trouve. Ensuite en décembre 2020 du coup j'avais fait une deuxième commande où là j'ai acheté 4 trucs. Donc pour commencer j'ai acheté un gommage visage à la poudre de riz et d'abricot bio, exfolie la peau en douceur, tout type de peau même sensible. Alors je trouve que ça sent très bon.
Voilà, déjà. Il est assez bien comme gommage, mais je trouve qu'il est hyper agressif pour la peau. Il y a des copeaux d'abricot en fait dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Et en fait, c'est ça qui va t'exfolier la peau. Mais en fait, je sais pas si vous verrez les copeaux. Mais en fait, vraiment, c'est... normalement, ils sont censés quand même un peu se désintégrer en fait pour pas trop abîmer la peau, mais vraiment ça se désintègre pas et ça risque en fait limite d'abîmer la peau, je trouve. Pour peau sensible, franchement, moi quand je le fais, j'essaie quand même d'aller doucement, ou alors je suis avec une éponge conjecte pour que ce soit un peu plus doux, parce que je trouve qu'on peut très facilement s'irriter la peau avec. Après oui, il gomme, mais je le trouve quand même agressif, je trouve pas quand même que ce soit pour les types de peau sensibles, hein. Ensuite j'avais acheté le soin anti-imperfection à l'huile essentielle d'arbre à thé bio et à l'aloe vera bio. Donc en fait c'est dans un petit tube comme ça qui fait 15 ml. C'est un petit soin, là j'en ai plus du tout, je pense que je vais même pas pouvoir en sortir un peu. C'est un petit soin en fait qui a l'odeur de la menthe, hein, clairement, bah, l'huile de thé, d'arbre à thé. Et en fait, bon non j'en ai plus. Et en fait c'est censé apaiser les boutons, tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait des améliorations quand je l'utilisais. Après là depuis que je l'utilise plus, après j'ai eu des soucis le coup de la pilule, tout ça, c'était pas enfin ça me donnait des boutons, etc. Après je pense quand même que ça avait peut-être une petite action sur les boutons. Je sais pas si c'est que ça qui a fait que d'un coup mes boutons se sont un peu diminués, mais je pense que ça a aidé quand même. Voilà, c'est pas un produit, enfin c'est un produit que je pourrais peut-être racheter. En fait je pense que si vous achetez juste de l'huile essentielle d'arbre à thé sur un coton-tige, je pense que ça fait exactement la même affaire, hein, clairement. Ensuite j'ai acheté ce savon là, donc je vous le mets là en photo parce que je l'ai pas là et j'ai même plus l'emballage. Donc c'est un savon noir en fait avec dedans des petits un peu exfoliants, mais moi je le frotte pas directement comme ça sur ma peau. En fait je prends avec une éponge conjecte, je frotte le savon et en fait ça va, en fait il a pour rôle de diminuer les imperfections. Et vraiment je trouve par contre que ce savon là, quand je l'utilise ça se voit qu'il y a une différence. Enfin franchement il est trop bien. Je trouve que ma peau, les boutons partent beaucoup plus vite, surtout au niveau des mâchoires. Ça diminue beaucoup plus vite, ça purifie l'intérieur du bouton, ça le fait diminuer tout de suite et après la cicatrice part vite. Franchement, j'adore ce savon, il est trop bien. Ensuite, en combo du savon, j'utilise le gel nettoyant visage. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un 100 ml. Donc c'est à l'aloe vera bio, il nettoie le visage en douceur, sans savon et tout type de peau. Je le trouve trop bien, il est trop bien, il sent trop bon. Je l'aime trop comme gel nettoyant, il me correspond vraiment bien. Et je pense que je vais le garder pendant un bon petit moment parce que je le trouve trop cool. Puis vraiment il sent bon et tout quand tu l'étales sur toi. Franchement je l'aime trop. Il est trop bien ce gel nettoyant, vraiment. Et je crois qu'il coûte genre 7 €. Et il dure super longtemps, enfin depuis des... J'ai pris quoi, 2 mois et demi pour le terminer. Vraiment trop bien. Et pour terminer, moi pour me démaquiller j'utilisais l'huile démaquillante de chez The Body Shop. Et là j'en avais plus. Et du coup en fait j'ai décidé de voir si sur Avril, donc il y en avait une, hein. Et en fait j'ai décidé de la tester. Donc c'est à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce bio. Démaquille et adoucit la peau. Et elle est trop bien. Je suis un peu dégoûtée que ce soit pas un flacon pompe. Parce que je trouve ça hyper pratique le flacon pompe. Donc en fait c'est un petit bouchon comme ça, vous faites couler l'huile dedans. Je trouve que elle s'utilise super bien. Enfin là je suis à quoi? Je suis à peu près à la moitié, ouais voilà. Elle démaquille bien. Je fais toujours 2 passages moi avec l'huile démaquillante. Au niveau des yeux, je suis obligée de faire 2 passages pour vraiment bien enlever le mascara. Si je fais il y a de la colle à fossile, etc. Elle est un peu épaisse mais franchement je trouve qu'elle est trop bien. Une très bonne huile. Donc je pense que je vais utiliser celle-là pendant encore longtemps. C'est un 100 ml. Et elle est trop bien, je l'aime trop. Donc moi j'utilise sous la douche. Là ils disent de vous l'utiliser avec un coton-tige. Avec un coton une fois par jour. Mais moi j'utilise sous la douche et elle se rince. Donc c'est parfait, vraiment j'adore ce produit. Enfin pour terminer, là il y a en janvier j'ai fait une autre commande d'avril. Alors j'avais pris 2 masques, je vous les mets juste ici. Donc j'avais pris le masque purifiant, je l'ai fait une seule fois. Mon premier avis, parce que vraiment j'ai qu'un avis dessus, je trouve qu'il sèche mais en 2 secondes. Vraiment, alors qu'ils disent de le poser 15 minutes. Et il faut savoir que du coup, donc il y a de l'argile dedans, donc c'est à l'argile rouge. Et en fait, les trucs à l'argile, il faut pas les laisser sécher sur la peau, parce qu'en fait, ça t'enlève tous les bien-être là. En fait, au lieu de te purifier, ça va en fait t'absorber. Enfin, c'est pas bon, ça pue. Là, ils te disent de le laisser poser pendant 15 minutes. Mais le truc, vraiment, en 2 minutes, il était sec. Donc je suis vite allée me rincer le visage. Donc en fait, je pense qu'il faut. Il faut vraiment avoir quelque chose pour l'humidifier pendant 15 minutes parce que sinon c'est vraiment interminable, ou alors le faire sous la douche, ça peut être quand même une bonne idée. J'ai aussi pris celui-ci, donc c'est le masque apaisant. Je sais plus trop ce qu'il y a marqué dessus, je crois qu'il y a de la
camomille dedans, un truc comme ça, quelque chose qui a des propriétés adoucissantes. Et vraiment, je trouve déjà qu'il sent très bon. Et c'est vrai, il est apaisant, il est... oh, il est tout... je sais pas, mais quand tu le mets, je sais pas, c'est tout frais. Je trouve vraiment qu'il a vraiment ce rôle, ouais, c'est ça, apaisant. Et il calme un peu la peau quand je vais faire un gommage, quand je vais faire un exfoliant chimique, etc. Vraiment, je trouve que c'est un bon masque que je vais quand même continuer carrément d'utiliser. Je trouve que franchement il est pas mal pour un masque. Après je l'ai utilisé que quelques fois, je sais pas si il m'apaise tant que ça la peau, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il m'apaise la peau. Et donc pour terminer, j'ai acheté cette lotion tonique de chez Avril, donc à l'eau florale d'Amamélis Bio. Elle est censée tonifier la peau, elle est pour tous les types de peau, même sensible. Donc là je suis sur une lotion de chez Sanoflore. Je n'ai pas encore pu la tester, je l'ai même pas ouverte, rien. Mais alors pour mes premières impressions niveau odeur, j'ai une bulle. Ouais, ça sent le propre, je trouve. Voilà, je n'hésiterai pas à vous dire. Alors, je vais vous lire. Lotion contient de l'eau florale, apaisante et du jus d'aloe vera bio reconnu pour ses vertus hydratantes, formulée sans alcool. Elle tonifie la peau. Celle-ci est fraîche, douce, nette et apaisée. Cette lotion tonique est adaptée à tout type de peau, même les plus sensibles. Voilà, matin et soir. Très hâte de la tester parce que elle me fait, elle me donne vachement envie, je trouve, je pense qu'elle va être bonne, j'espère bien. De toute façon, si vous voulez avoir l'avis sur ce produit, n'hésitez pas à suivre un peu sur ma chaîne les vidéos produits terminés. Comme ça, moi, je vous parlerai de celle-ci dès que je l'aurai fini, bien sûr. Et je vous donnerai mon avis final sur ça. En globalité, je trouve que quand même Avril, c'est quand même une bonne marque. C'est une marque quand même qui est bio, qui est cruelty free. Et ça c'est super bien, il faut vraiment penser à passer au cruelty free. Moi j'essaye de petit à petit y passer, je peux pas faire ça avec tout parce qu'il y a des choses que je sais même pas en fait que c'est... Je savais même pas que c'était testé sur les animaux. Mais dès que je peux, si je peux, j'achète que du cruelty free maintenant. Mais en globalité je trouve que vraiment c'est une bonne marque avec des prix assez abordables. Ils font plein de coffrets et tout, enfin franchement ils font même du maquillage, vous devez sûrement connaître. Je pense que je vais vraiment rester sur cette marque pour certains produits, notamment donc l'huile démaquillante, le gel nettoyant, mon savon noir, je l'aime trop. Il y en a d'autres en plus des savons comme ça, je vais en utiliser d'autres je pense. Et j'aime bien quoi d'autre, et la crème de nuit bien sûr. Franchement ces trois là, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de les changer et je pense que je vais les garder pendant un petit moment parce que c'est vraiment les 3 produits de chez Avril que j'aime le plus. C'est vraiment mes trois produits que j'aime le plus et qui je pense pas changer pour l'instant, à part si demain il y a un truc que je kiffe, que j'ai envie de tester et que je trouve encore mieux. Mais pour l'instant, ces 3 produits pour moi c'est les meilleurs. C'est ceux que je vous recommande le plus si vous avez le même type de peau que moi et si vos attentes sont les mêmes que moi. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter aussi également. Si vous avez aimé ce look, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.